Bonjour à toutes. Intervention matinale cette fois pour un article qui va certainement vous intéresser. C'est les 5 signes qui montrent qu'il n'est pas intéressé. Ça, c'est une demande que je reçois très souvent pour savoir mais quels sont les signes qui montrent qu'un homme est amoureux ou pas avec moi. Et j'espère que cet article va te donner des faits concrets pour que tu puisses évaluer si la personne que tu fréquentes est intéressée ou pas. Si l'article te plaît, bien sûr, tu peux partager, liker, partager sur ta page et m'écrire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, le premier critère, c'est il te voit de manière irrégulière. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il a envie de te voir tous les jours et puis d'un seul coup, il te donne moins de nouvelles, il veut moins te voir ou il te donne l'excuse qu'il est très occupé. Ça, c'est vraiment le signe qu'il n'est pas attaché parce que physiologiquement, un homme est dépendant d'une femme. Donc, quand il est amoureux, il va vouloir la voir le plus possible, d'être en sa présence, d'être avec elle. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est quand il planifie vos rencontres toujours à la dernière minute. Il dit qu'il est spontané, qu'il n'aime pas prévoir les rendez-vous à l'avance, et puis il te passe un petit coup de téléphone en fin de soirée pour te voir le soir même à 19h, voire parfois à 22h. Si c'est le cas, ça veut dire que malheureusement, tu es la dernière solution de repli, que toutes les autres options n'ont pas marché, donc ses amis, son sport, ses hobbies, ou bien rencontrer d'autres filles, ou bien tout simplement qu'il s'ennuie et qu'il se dit « tiens, je vais aller la voir ». Alors je sais, ça fait mal, mais ça c'est vraiment un signe qu'un homme n'est pas intéressé. Le troisième point, bien sûr, c'est s'il ne te présente pas à ses amis. Ça veut dire tout simplement que ça se passe bien, vous vous voyez, mais tu connais pas ou très peu son cercle d'amis. À chaque fois, il trouve des excuses qui te paraissent valables. Ils ont des enfants, ils sont occupés. Je préfère profiter de toi et te voir en tête à tête. Tu vas t'ennuyer avec eux. Mes amis hommes, c'est un petit peu compliqué quand il y a des femmes dans le groupe, etc., etc. Peu importe les excuses qu'il trouve, au final, tu ne connais pas ses amis, tu ne connais pas son cercle d'amis. Et ça, c'est vraiment un signe important. Le quatrième critère, c'est qu'il veut rester le plus possible avec toi à la maison. C'est-à-dire que quand tu proposes une sortie, il dit qu'il préfère rester avec toi en amoureux à la maison. Il se dit casanier, donc il n'aime pas sortir. Alors oui, un homme peut être plus ou moins casanier, mais il doit aussi être disposé à se montrer dehors, en public, avec toi, ou bien accéder un petit peu à tes besoins de sortie. Donc ça, c'est vraiment aussi un signe qui montre qu'il n'est pas intéressé. Un autre critère, c'est il part s'il n'obtient pas ce qu'il veut de toi. Donc si un jour tu es dans une phase où tu n'as pas envie de sexe, où tu as envie de faire autre chose que ce qu'il aimerait faire, si tu vois qu'il s'énerve ou qu'il décide finalement de rentrer plus tôt que prévu chez lui, c'est aussi un signe qui montre qu'il n'est pas intéressé. De même que s'il s'adapte peu à tes besoins ou à tes envies, qu'à chaque fois que tu proposes quelque chose qui, toi, te ferait plaisir, et au final, tu finis par faire ce qu'il aimerait ou vous finissez par rester amoureux. Pas amoureux, vous finissez par rester à la maison, pardon. Et ça, bien sûr, tu peux changer ça. Si tu vois qu'il n'est pas intéressé, en te comportant différemment, tu peux générer de sa part un autre comportement. Et c'est ce que je vais te proposer dans ce guide de séduction que tu peux télécharger. Bien sûr, à toi de te poser également la question, mais pourquoi est-ce que tu peux t'accrocher avec quelqu'un qui est aussi dépendant ? Parce que si on s'accroche à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à nous, il y a bien une raison. Et c'est souvent un signe d'une certaine dépendance affective. Ça veut dire que tu es presque prête à tout pour être aimée.
Et cette dépendance affective, tu ne te l'es pas inventée comme ça un jour dans ta tête, à un moment donné, dans tes expériences passées, dans ton enfance ou bien dans tes premières relations amoureuses, tu as compris que pour être aimé, il fallait se sacrifier. Et donc, c'est pour ça que tu as peut-être du mal à partir quand tu vois très clairement qu'un homme n'est pas intéressé, que tu restes encore amoureuse. Et ça, pour comprendre d'où est-ce que ça vient dans ton passé, dans l'article que j'ai fait, il y a le lien vers un webinaire gratuit qui t'explique en fait comment on se crée ces schémas, pourquoi ils sont ancrés dans notre corps et pourquoi cela devient des automatismes. Donc, j'espère que cet article t'a plu. Je vois que vous êtes plusieurs à regarder. Écrivez-moi un commentaire si vous avez des questions et sinon, je vous dis à tout bientôt pour un prochain article. Au revoir.